Un pur moment de détente avec Artmex Radio. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ma chronique talent où j'ai le plaisir de recevoir l'un de nos parrains, le comédien metteur en scène Alexis Dessau, qu'on ne présente plus, qui viendra un peu nous parler de lui, de son travail, de son actualité. Bonjour Alexis Dessau. Bonjour, c'est Nicole. Bienvenue à Artmex Web Radio. Ah, bien, bienvenue, oui, merci. Merci pour cette bienvenue et bonjour à tous. Artmex Web Radio, notre charmante speakerine animatrice Sylvie. Alexis Dessau, c'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom, ouais, c'est le vrai nom de ma petite maman en fait, c'est le nom maternel de la famille maternelle. Ma petite maman était vedette principale dans le concert Mayol, elle faisait du musical, elle a tout arrêté pour élever le fiston, seule, avec beaucoup de courage et en même temps beaucoup d'intégrité. Et donc, c'est la moindre des choses de porter son nom. 20 ans de Julie Lescaut dans le rôle de Maud, ça ne va pas trop te manquer? Non, je pense que c'est bien. On arrive au bout des choses, quoi. Ça permet de faire. C'est déjà extraordinaire à l'heure actuelle de pouvoir suivre un personnage sur autant d'années. Je me souviens à l'époque quand j'ai fait le pilote, tourné une autre série avec Constantin et Pouce, ça s'appelait Paparov et les loups. Je pensais que c'était cette série-là qui allait vraiment décoller. Et en fait, le pilote de Lescaut, à cette époque, j'étais au théâtre. Il y a eu une rencontre avec la réalisatrice. C'était une toute petite chose et on pensait qu'il y aurait un épisode. Effectivement, de voir cet enquêteur à l'époque l'enquêteur Motta qui se retrouvait au commissariat des Clairières et puis d'avoir toute cette évolution, je trouve que c'est vraiment fantastique, surtout quand ça te permet de faire d'autres choses à côté. Un souvenir de tournage marquant sur Julie? Il y en a quand même pas mal, même si moi pendant ce temps-là il se passait plein d'autres activités avec le théâtre et toutes les autres aventures, mais non, ce qui est assez étonnant c'est de voir l'évolution de ces personnages. Pour l'anecdote, par exemple, qu'on m'ait collé un personnage au début qui était tout le temps à l'intérieur et qui était le roi de l'ordinateur alors que je ne savais rien, donc, mais absolument rien. Donc pour vous faire un peu rire quand même, concernant notre brave inspecteur Motta, sans peur et sans reproche, comme j'aimais bien le dire, il faut savoir que j'ai eu une doublure et c'était pas pour les cascades, c'était pour les doigts, les doigts de l'ordinateur. Excellent. Ah ouais, une ou deux fois, il fallait vraiment les doigts attaque et moi j'étais là, à l'époque je connaissais rien du tout, alors j'étais soi-disant super informaticien. Du coup j'ai eu une doublure, mais que des doigts. Ouais, c'est vraiment marrant. Il y en a eu un paquet comme ça. Quand tu te retrouves dans des courses-poursuites où tout le monde te dit non, attention, faut pas rouler trop vite, vraiment, faut faire attention. Enfin, c'est normal, quoi, la sécurité. Puis d'un seul coup, tu as deux gendarmes devant toi à fond les manettes dans des ruelles et toi, tu es là comme un ouf derrière avec la voiture, derrière eux à toute vitesse. Puis on dit non, là, tu as le droit, quoi. Enfin, voilà. Le paradoxe du monde. Et des histoires comme ça, il y en a eu un paquet. Enfin, ça va, je leur ai pas cassé trop de voitures. Ça va? Ouais, je crois que ça va. Une ou deux jantes, c'est tout. Ouais, ça va. Tout à l'heure, tu parlais de théâtre. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les ateliers? Oui, alors, en deux mots, un petit peu plus, parce que là, c'est la 50e pièce que je viens de terminer, donc c'est vraiment mon activité première, que ce soit dans le jeu ou sur la mise en scène ou sur les trainings en atelier, et on en parlait tout à l'heure, Sylvie. Ce qui m'intéresse avant tout, quand je donne des ateliers, c'est pas de former des techniciens irréprochables, mais c'est d'avoir des personnalités entières et sincères, et travailler essentiellement sur les intentions. Donc je fais des trainings réguliers, effectivement, ce qui permet souvent de retrouver les personnes que je fais travailler dans les ateliers sur des événementiels ou sur des projets divers, que ce soit des courts-métrages ou autres spectacles, quoi. Mais c'est pour moi fondamental de travailler régulièrement avec des professionnels mais aussi des amateurs, ou des semi-professionnels, mais beaucoup d'amateurs, parce qu'ils m'apportent par leur spontanéité, leur simplicité, leur vérité, ils m'apportent aussi beaucoup de nourriture pour les personnages divers que je peux interpréter. Beaucoup de pièces classiques jouées au théâtre, pas envie d'autre chose plus moderne? J'ai fait beaucoup de pièces contemporaines aussi, beaucoup. La prochaine, normalement, ça s'appelle Autopsie de l'amour, une pièce de Saúl Enríquez, qui est un Mexicain. Je pense qu'on devrait la faire pour novembre, peut-être au Théâtre des Abbesses, enfin on est en train de voir. C'est une pièce contemporaine. Et non, j'ai au moins autant de pièces contemporaines que de pièces classiques. Sur les 50, il y a les deux. Peut-être parce que c'est vrai que sur l'ensemble, quand on voit beaucoup, on regarde surtout celles qui sont les plus marquantes, alors les Shakespeare, les Misanthrope, toutes ces grosses performances, parce que c'est vrai aussi que tu restes longtemps en scène. Shakespeare, j'étais 3h15 en scène. Le Misanthrope, c'est 2h20 et tout est en alexandrin. Alors évidemment, on retient peut-être ces pièces-là qui sont des pièces fantastiques, mais même avec une exigence d'alexandrin ou de texte, ce qui est intéressant, c'est de rendre les textes accessibles et de les travailler comme si c'était vraiment des pièces contemporaines.
pour les rendre accessibles. Comment Bah là, ça là, se ça passe s'est terminé il n'y a pas longtemps, la dernière, dans laquelle je chantais aussi. Il y avait 3 chansons dedans. Il y en Ah a ouais, une- tu chantes aussi? Ah ouais. Et Tu chantes quoi? dans Bistro, bah là, il y avait 3 chansons. Il y avait une chanson en slave. C'est une berceuse. Pesenku spoju, tirtem liza krivši glavski, bajuški baju. Wow, bravo! C'est une petite berceuse que je chantais à la fin, mais sinon il y avait Funambule, enfin il y avait plein de chansons très différentes et assez jolies. Et là je suis sur des projets comme ça aussi, de chansons. Et tu as atteint tes objectifs ou il t'en reste encore? Sur le plan professionnel, tu veux Oui. dire, hein. J'en ai atteint pas mal. La seule frustration que je pourrais avoir sont dans les beaux rôles d'auteur. Voilà. Et c'est là que ça se bloque un tout petit peu. Alors je les ai sur les courts-métrages, les moyens-métrages. Sur du long-métrage, c'est un peu plus compliqué. Bon, ça va certainement se mettre en place tranquillement aussi. Pour le reste, ouais, je suis assez intéressé par la réalisation de portraits, mais presque plus dans le documentaire, docu-fiction. Je réfléchis un peu à ça, mais je trouve que j'ai eu beaucoup de privilèges de toutes ces années de faire autant de choses, de pièces, dans des lieux. J'ai abordé plein de choses très différentes, des petits théâtres, des magnifiques théâtres, des immenses théâtres, des beaux films, des petits films, déjà je rends grâce déjà d'avoir pu faire tout ça. La première fois devant la caméra, qu'est-ce que tu as? Les premières fois, je crois que j'avais plus l'appréhension des castings parce que ça devait être pendant les castings. Parce qu'à une époque, j'ai fait pas mal de pubs, ce qui me permettait déjà de tenir plusieurs pièces au théâtre, financièrement, j'entends. Et je crois que le fait d'avoir passé régulièrement des castings au tout début, ça m'a familiarisé assez rapidement avec la caméra. Ensuite, pour tout vous avouer, j'ai commencé vraiment à réaliser l'importance, par exemple, des différences de valeur de chant, les plans serrés, et puis sur les notions de contre-chant, les entrées de chant, enfin, qu'à partir d'une dizaine d'années, tu commences à être dégagé de l'aspect technique, que tu sais que tu joues avec la caméra, mais qu'en même temps, tu te laisses pas complètement piéger par la subjectivité, c'est-à-dire comment je suis en train de passer. Tu te concentres sur ton personnage. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire plus attention à ça. Même au théâtre, parfois, je travaille avec cette précision. Je me dis, tiens, mais là, si j'étais en gros plan. Et c'est intéressant, tu projettes toujours pour que ce soit tenu, mais tu essaies toujours de pas trop projeter non plus. Le théâtre des deux rives de Rouen, Ouais. scène de tes débuts, tu y es retourné comme sur les lieux d'un crime? Presque comme le lieu d'un crime, parce que je crois que j'y suis juste passé devant. Je suis passé quelques fois dans cette ville, mais pas par une nostalgie malsaine, mais plus là aussi par le remerciement de me dire je suis content, le temps passe. Pas la tristesse, avant, patati, patalaire. Non, au contraire. Plutôt de se dire c'est bien qu'il y ait des choses qui avancent, c'est bien d'aller de l'avant, c'est bien aussi d'être préservé contre l'idolâtrie de l'image, de tout ce que ça peut représenter, etc. Et puis aussi d'être ramené un petit peu aux racines. Enfin, ça remet les pendules à l'heure, mais c'est pas trop grave chez moi parce que je suis pas dans la maladie professionnelle. La maladie professionnelle de l'ego exacerbé, etc. De toute façon, la vie, sinon, te ramène tout le temps à la réalité. Hein, ça te calme. Et quand t'es pas calmé, c'est triste parce que il y aura forcément une circonstance qui te remettra en face de ta réalité. Enfin, je sais pas, il suffit d'ouvrir les yeux. Là, on n'est plus dans la fiction, quoi, de voir le monde dans lequel on est. Et on peut pas continuer à être dans une bulle, quoi. Il faut être attentif aux autres. Enfin, c'est pas possible de faire autrement. C'est possible, mais Dans le mur, quoi. Ouais, et puis c'est triste parce que ça veut dire que la conscience ne réagit pas. Et moi, la conscience, elle est plus importante que la fiction. Enfin, c'est la réalité réelle. Je suis d'accord avec toi. Les vaches maigres, tu as connu ou tu es passé entre les gouttes? Non, j'ai connu, et puis alors c'est marrant parce que j'apprends, j'ai toujours appris et j'apprends toujours à apprécier quand il y a des choses, voilà, des récompenses, et en même temps à apprécier aussi quand il y en a moins, parce que c'est comme les pleins et les déliés dans l'écriture, il faut les deux, quoi. On peut pas être toujours d'abord un être humain qui est trop gâté, il devient pourri. Tous ceux que je rencontre autour de moi qui sont trop gâtés, ils tournent pas très bien. Donc Ils en veulent toujours plus, de toute façon. voilà, donc c'est insatiable. Et puis en même temps, on n'est pas dans le masochisme, donc quand il y a des possibilités d'être un peu gâté, il n'y a pas de raison, tu prends, t'apprécies aussi, mais ça aussi, ça nous ramène à la réalité, apprécier les deux. Puis j'ai connu beaucoup dans l'enfance, donc j'ai vu et je suis entouré de personnes pour qui c'est toujours très difficile, donc quand pour moi c'est un peu plus difficile, je m'adapte, puis sinon j'essaie dans ces cas-là de ne pas être trop centré sur moi. Mais quand on a la foi, ça aide. Plus tu es conscient de toi, plus tu souffres, ça c'est évident. Donc le fait d'être regardé un peu les autres, tu t'oublies un peu aussi. Tu parles souvent de la foi. Quelle place elle a dans ta vie? Pour moi elle est primordiale. C'est vraiment une révélation que j'ai eue quand j'étais tout petit. Pas dans les édifices religieux, ni dans les formes religieuses, mais
très vite, j'étais amené à avoir une découverte sur ce qu'était la Bible, vraiment en lisant moi-même, sans interprétation, et entre ce qu'on nous avait appris, parce que j'étais dans une institution catholique, donc il y avait des obligations, avec des points, des images, et en fait, je me rendais compte que je priais spontanément avec mes mots et simplement sur le chemin pour y aller, et une fois que je rentrais dedans, j'étais au théâtre. Donc, à la limite, quand il y avait l'évangile, tout ça, j'écoutais, le reste, c'était très théâtral. Et je me suis rendu compte que le Dieu vivant n'était pas enfermé dans des murs. Donc, Non, c'est pas vrai. donc cette relation-là, en fait, je l'ai eue très tôt et elle est importante parce qu'elle n'est pas justement dans les dogmes, elle n'est pas non plus dans la propagande, elle est dans un témoignage quotidien, quoi. Tu as connu le grand amour ou tu l'attends encore? Ça va, je suis bien avec ma petite épouse, et un petit équilibre là familial et tout ça. Je pense que tant qu'on a l'illusion de ce qu'est l'amour, on souffre. Parce qu'on projette, on met un idéal, et en fait on se ment à soi-même. Parce que on peut pas donner tant que ça et l'autre ne peut pas nous donner tant que ça. On est limité. Quand on réalise ça, déjà, ça nous calme. Tout souvent, on parle d'amour, les chansons parlent d'amour, les films parlent d'amour, et tu creuses un peu, il n'y a pas tellement d'amour. Il y a des intérêts, il y a des envies, il y a des passions. Ouais, et après, tu dis, mais c'est quoi véritablement l'amour? Un amour véritable, c'est un amour qui est désintéressé, c'est un amour, tu dis, bah ouais, finalement, je suis là en train de dire j'ai de l'amour, j'en ai pas tant que ça. Tu as en fonction de ce que tu donnes. Parfois, on reproche à l'autre, mais qu'est-ce qu'on lui donne? Et si on lui donne que nos émotions, nos sentiments, c'est merveilleux, hein. Mais nos émotions et nos sentiments, ils sont fluctueux. Un jour, tu aimes parce que t'es bien, le lendemain, je sais pas, t'as mal aux dents et t'aimes plus, ça t'énerve. Alors, c'est ça l'amour. Attends, fiche-moi la paix. Ouais, casse-toi. Je t'aide. Mais tu m'as dit hier que tu m'aimais. Ouais, mais j'en ai marre. J'ai faim, je suis énervé. Ah bon, alors tu m'aimes pas? Ah non, pitié. Dallas. Exactement. Si tu me parlais de ton actualité, tu as un projet sur le feu sur lequel Si, oui, plein. Je te parlais tout à l'heure de la pièce, voilà, par rapport à Autopsie. Là, je suis en train de faire écrire un spectacle que je voudrais pour pouvoir concilier culture et boxe. On a monté il y a peu de temps un spectacle sur la boxe et le cirque avec Grus et tout ça. C'était assez intéressant et là, voilà, on voudrait développer. J'ai un tournage là en août avec Florian ici. Octobre, ça je t'en ai parlé. Les interventions, peut-être refaire un atelier, mais je pense en Normandie tous les 15 jours. Et redévelopper là des trainings voilà, d'hiver. J'ai 2 autres pièces à lire, donc voilà, et de gens qui écrivent bien, donc on verra. Je soutiens un nouveau groupe, donc c'est pas officiel, je donne pas le nom, mais je t'en ai parlé pour que tu ailles toi-même écouter ce qu'ils font. Les petits jeunes suisses là sont vraiment très bien. Et puis il y a une auteure chez Gallimard justement qui va me proposer des textes de chansons éventuellement, parce que voilà, je suis toujours dans cette idée-là, pas forcément de façon commerciale, mais de raconter des histoires aussi à travers le chant, comme j'ai déjà fait quelques fois. Donc ouais, non, ça fait pas mal de choses. Hein. Et il y a les 2 sorties là du moyen métrage et du court métrage. Comme d'habitude, finalement, c'est bien chargé, il faut faire des choix. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait 10 projets pour qu'il y en ait voilà, 3-4 qui se fassent réellement. Que ceux dont je vous parle là, ils sont plutôt en bonne voie. Un mot pour les auditeurs d'Armex? Bah oui, vous êtes entre de bonnes mains. Non, c'est vrai, je trouve que Sylvie réunit pas mal de choses pour pouvoir faire vraiment quelque chose de très précis à travers cette association. Enfin, tu réunis beaucoup d'aptitudes, de qualités dans ton expérience de vie. Je pense vraiment, surtout si l'association tire vers le haut, et on peut pas faire plaisir à tout le monde, il faut faire aussi des choix, etc. Mais qualitativement, s'il y a une exigence qualitative, je suis persuadé que Armex peut faire vraiment quelque chose de très chouette. Et parce qu'à Armex, il y a Sylvie Coll, ça je le pense vraiment, je te le dis vraiment. Merci beaucoup Alexis. Je t'en prie, c'était un plaisir Sylvie, et au plaisir alors. À bientôt, vraiment. Un bisou. Ça vous pouvez pas le faire. Oui, je profite des filles. L'interview d'Alexis Dessau est maintenant terminée et j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Ne quittez pas, restez à l'écoute. La programmation d'Armex Web Radio continue. N'hésitez pas à nous contacter pour nous parler de vous, de votre travail. Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Armex Web Radio ou par téléphone au 06 03 72 29 00 06 03 72 29 00. Vous laissez un message et l'on vous contactera rapidement. Je vous quitte mais à regret et vous dis à vite. Prenez bien soin de vous. C'était Sylvie Coll. Au revoir.